Salut la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager les secrets pour choisir la maison de vos rêves. L'élément 1, l'emplacement idéal. L'emplacement, c'est crucial. Il faut vous imprégner du secteur, trouver vos besoins et vos habitudes. Ça peut être pour les écoles, les commerces, les espaces verts ou les parcs, les services médicaux ou encore les transports en commun et beaucoup d'autres. L'emplacement définit votre style de vie. Par exemple, être proche des écoles, des commerces et des parcs peut être idéal pour les familles avec de jeunes enfants. Par le passé, je pense à Martin avec qui j'ai travaillé et qui voulait absolument rester proche de là où il était en location. Il a grandi dans la même ville, il a vu naître ses enfants, il a ses habitudes. C'était pour lui un critère important et c'est bien normal. L'élément 2, les caractéristiques de la maison. Vous aurez forcément des critères, l'exposition, le nombre de chambres, la superficie, une cuisine ouverte ou non, une fenêtre dans la salle de bain, le nombre de WC, sous-sol, garage, surface extérieure, jardin, balcon, terrasse et plein d'autres encore. Par exemple, une cuisine ouverte peut être le cœur de la maison, idéal pour les dîners en famille et les moments de convivialité. Je peux vous parler d'un couple sur la région parisienne qui cherchait absolument un grand séjour avec une cuisine ouverte pour y installer un bar car il recevait des amis tous les week-ends pour des soirées jeux de société. Il voulait absolument pouvoir avoir ce lieu d'échange pour éviter qu'un d'entre eux passe son temps dans la cuisine et soit exclu. L'élément 3, le budget et le financement. Attention à votre budget, surtout dans la période actuelle. Je vous invite à le faire valider en amont par une banque ou un courtier. Je vous présenterai prochainement sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram en description, comment se calcule le budget et les avantages d'un courtier. Ne partez surtout pas sur un budget que vous n'aurez pas. Vous risquez d'être déçu et par la suite vous bloquer, car vous vous apercevrez que ce que vous souhaitez n'est malheureusement pas dans votre budget. Prenez le temps de bien faire cette étape, elle est primordiale pour la bonne réussite de votre recherche. L'élément 4, les conseils de pro. Lors de la visite, comme j'adore dire à mes clients, prenez le temps de perdre du temps sur des détails qui vous semblent futiles. Vérifiez l'état de la toiture, des fenêtres et leurs joints, des volets, posez des questions sur l'isolation, sur l'entretien de la chaudière et des radiateurs, regardez l'humidité ambiante. Ensuite, je vous invite à vérifier l'électricité, l'état des prises et des interrupteurs, du tableau électrique, du disjoncteur, des joints dans la salle de bain, etc. Je vais vous partager une expérience personnelle. Un jour, on visite une maison qui nous plaît énormément et qui répond à tous nos critères. Taille de séjour, orientation, fenêtre dans la cuisine, nombre de chambres, nombre de WC et salle d'eau, un extérieur, le sous-sol. Mais un détail me tracasse, la toiture. On a revisité 3 fois. Et au final, on s'aperçoit que la toiture est en mauvais état et que de tout refaire nous aurait coûté un très gros billet. On a peut-être loupé la maison de nos rêves, mais on se serait mis financièrement dans le rouge et en difficulté si nous n'avions pas fait attention à ce détail. L'élément 5, la contre-visite. Je vous invite à revisiter pour avoir un œil neuf sur les détails. Lors de la première visite, il y a 3 possibilités. Soit vous avez un coup de cœur et tout est super, vous pouvez être réaliste et observer en découvrant, ou alors vous n'aimez pas et vous savez que ça ne sera pas pour vous. Je vous invite à revisiter avant de faire une offre. Vous aurez un œil neuf, vous connaîtrez déjà le bien et vous pourrez alors analyser les détails. L'élément 6, la négociation et l'offre. Avant de faire une offre, je vous invite à échanger avec le professionnel qui vous accompagne. Normalement, si le travail de l'estimation a été bien réalisé, le bien est au prix du marché selon son état. Si malgré tout, vous souhaitez faire une offre, faites une offre crédible avec les éléments que vous avez. Diagnostic, travaux à prévoir et votre budget. Un conseil de professionnel. Un propriétaire sera beaucoup plus enclin à accepter votre offre si elle est justifiée, expliquée avec des données précises et chiffrées et surtout motivée par un réel intérêt pour la maison. N'arrivez pas en disant « je fais une proposition à X », mais plutôt « le bien me plaît énormément car après X visites, je m'y projette énormément et j'envisage tel ou tel travaux. Après analyse et devis, nous souhaitons donc proposer tant ». Avec une petite phrase sympathique, vous ajoutez à ça votre simulation de financement pour assurer sur votre capacité d'achat et vos devis. Élément 8. Résultat. Félicitations, le propriétaire est ravi de votre offre. Il a étudié le dossier, le financement et votre proposition plus vos devis. Il estime que celle-ci est en adéquation avec ses besoins et ses souhaits. Il est ravi de pouvoir vous aider dans votre vie. Bref, ça y est, vous savez comment trouver le bien de vos rêves. Je suis certain que vous penserez à cette vidéo lors de vos recherches. N'hésitez pas à télécharger mon guide vendeur en description pour plus d'astuces, d'aides et de conseils. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner pour d'autres conseils et astuces et surtout, pensez à aimer, ça fait plaisir et ça m'encourage à continuer. Et sur ce, à très vite.